La méthode du management humaniste repose sur l'activation des aspirations fondamentales et universelles de l'être humain en tant qu'être vivant, c'est-à-dire être à la fois de nature et de culture. C'est en permettant l'expression de ces aspirations porteuses de sens que l'on obtient l'engagement inconditionnel et enthousiaste des hommes et des femmes de tous horizons. Alors ce deuxième séminaire est intitulé « La qualité du travail ». Cette qualité du travail aboutit à la production d'une œuvre qui doit faire la fierté du collaborateur qui l'accomplit. Cette première aspiration, la qualité du travail, implique la possibilité d'agir, ce qui suppose de disposer d'une certaine liberté, de marge d'autonomie. L'inverse consiste à mettre en place des organisations de travail où les systèmes, les règles et les process circonscrivent cette possibilité d'expression des idées et des sentiments, circonscrivent la possibilité de nouer des relations humaines au sens plein du terme. Cette possibilité d'agir est ensuite mise au service de la production d'une œuvre. Alors l'œuvre est ici entendue en un double sens. D'abord, production d'un objet, d'un service, d'une information qui font que l'acteur a contribué à l'enrichissement du monde dans lequel il évolue, mais ensuite, à travers cette production, il contribue à sa propre production, au déploiement de son être et de son potentiel, autrement dit, il s'actualise et se développe. Ce déploiement de la personne constitue le mouvement, la raison d'être incontournable de toute forme vivante, faute de laquelle celle-ci s'étiole, se rabougrit, s'éteint prématurément dans l'ennui, le désespoir, ou bien, pour ce qui est de l'être humain, développe des formes diverses d'agressivité ou sombre dans la violence. On examinera donc quels sont les outils, attitudes et comportements nécessaires à la mise en œuvre de ce premier levier du management humaniste.